Une participation, celle du président de la République à la cérémonie d'intronisation du tout nouveau roi du Royaume-Uni, de l'Irlande et d'outre-mer, cérémonie qui s'est déroulée aujourd'hui. Un atelier, celui organisé aujourd'hui à Rosso. Au centre de cet atelier, laissez-moi directeur d'aménagement et d'urbanisme de la capitale du Trarza. Une intensification, celle de la campagne électorale pour les prochaines échéances du 13 mai. Donc, intensification au fur et à mesure que le jour J s'approche. Voilà pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 6 mai 2023 à 22h que nous allons encore une fois commencer par une page diplomatique consacrée à la participation du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à la cérémonie d'intronisation de Charles III, le nouveau roi du Royaume-Uni, de l'Irlande et d'outre-mer. Une cérémonie qui avait pour cadre aujourd'hui le palais de Buckingham à Londres, une cérémonie qui s'est déroulée également en présence de plusieurs chefs d'État et de délégations officielles venues de tous les coins du monde. Une cérémonie qui a été marquée, entre autres, par un bref discours du Premier ministre et tout un cérémonial religieux qui remonte à plus de 1000 ans, donc une routine. Et puis, bien entendu, en dehors du palais, il y avait des coups de canon dans le parc de Hyde Park, donc, qui ont retenti, annonçant l'avènement d'une nouvelle époque royale. Ça, c'était la cérémonie d'aujourd'hui. La veille, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, avait participé à une réception organisée par le roi à l'honneur des chefs d'État et de gouvernement et des délégations donc qui sont venus assister à son couronnement. Voilà donc pour cette page diplomatique consacrée à la participation du président de la République à l'intronisation donc du roi Charles III, le nouveau roi du Royaume-Uni, d'Irlande et d'outre-mer. Après la diplomatie, donc la politique intérieure. La politique intérieure, qui vous le savez, est essentiellement consacrée actuellement, actualité oblige, à la campagne électorale pour les prochaines échéances du 13 mai. Mais cela n'empêche qu'il y a également d'autres événements qui se passent parallèlement à cette campagne, tels que cet atelier organisé aujourd'hui à Rosso, la capitale du Trarza, un atelier d'une journée consacré à l'aménagement et à l'urbanisme. Alors, qui a organisé cet atelier d'une journée et dans quel cadre s'inscrit-il? Élément de réponse avec le reportage de notre correspondant permanent là-bas, Ahmedou Lindamar, compte rendu revue en français par Abdoulaye Demeba. Cet atelier auquel prennent part des cadres du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire et des chefs de services des structures décentralisées de ce département ministériel rentre dans le cadre de la validation de la décision d'orientation du plan directeur et d'aménagement de l'espace urbain de la ville de Rosso. Il est organisé par le projet de construction du pont de Rosso. Le wali du Trarza, Mohamed Ould Ahmed Mouloud, a affirmé que cette étude comprend 4 phases. Les projets qui sont en cours, dont la construction du pont de Rosso et l'élargissement de la ville, nécessitent une réorganisation du schéma directeur de la ville afin de répondre, dit-il, à ces nouvelles donnes. Le maire de la ville de Rosso, Bamba Ould Rahman, a indiqué que l'objectif de ce projet est de moderniser la ville de Rosso et lui donner un visage moderne et respectable. Le coordinateur adjoint du projet de construction du pont de Rosso, Ahmedou Mohamed Yahya El Mokhtar, a présenté un exposé sur les différents aspects de ce plan. Il a dans ce cadre mis en avant les différentes
les étapes qui ont été franchies jusque-là dans le cadre de la réalisation de ce schéma. Un autre exposé concernant le plan directeur et la préparation de l'espace urbain de la ville de Rosso a aussi été présenté. Voilà, Rosso, on discutait aujourd'hui urbanisme et aménagement. Pendant ce temps, à Zouérat, on discutait de tout à fait une autre problématique qui préoccupe donc là-bas, à savoir les dangers et les risques des produits chimiques et toxiques utilisés dans le cadre de l'exploitation minière. Et ça a été l'objet d'une réunion donc du comité régional chargé de contrôler et de coordonner les activités minières et d'orpaillage dans la wilaya. Une réunion qui s'est tenue hier et qui était présidée par le wali du Tiris Zemmour, et en tout cas les différents intervenants que vous voyez ici, dont notamment le wali et le représentant du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Donc tous les intervenants étaient unanimes pour souligner les dangers sur la santé des citoyens et pour l'environnement de ces produits toxiques tels que le cyanure et le mercure, donc utilisés dans l'exploitation minière et dans l'orpaillage, et la nécessité justement de prendre les mesures nécessaires pour faire face à ce danger. Et là, cette réunion donc était visée à engager tous ceux qui sont actifs dans le domaine minier à respecter les mesures de sécurité prises à ce propos. Alors maintenant, merci de suivre les JTF de Mauritania, la suite du journal avec les préparatifs pour les prochaines échéances électorales, tant au niveau de la CENI qu'au niveau des partis politiques. Au niveau de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, eh bien, elle multiplie donc les mesures pour mieux outiller ces structures régionales pour les jours J, donc pour les missions, les jours J, autrement dit les jours J, c'est les jours du vote, ce sera le samedi 13 mai prochain. Et c'est dans ce cadre justement de ces préparatifs, que s'inscrivent les sessions de formation organisées par la CENI pour ces structures régionales, tant à Nouadhibou qu'à Ayoun. C'est ce que nous disent les informations fournies par nos correspondants régionaux, des informations donc remises en français par Yedali Fall. La coordination régionale de la CENI à Ayoun met les dernières touches sur ses enveloppes et envoie ses missions dans les localités dépendantes de la wilaya. Les responsables locaux se disent satisfaits du déroulement du processus en cours et signalent qu'en plus des formations continues engagées par la CENI, le matériel électoral commence à être acheminé sur place. L'ENI d'Ayoun a abrité à cette occasion une formation en faveur des éléments de la CENI. À Nouadhibou également, la coordination régionale de cette structure a organisé dans le centre de la connaissance pour tous une rencontre avec les coordinations locales. L'occasion pour les responsables de la CENI de discuter des meilleurs moyens pour faire de l'opération électorale du 13 mai une réussite. Les sessions de formation organisées par la CENI pour ces structures décentralisées ou si vous voulez régionales en but de les mieux préparer pour jouer leur mission, pour exécuter leur mission les jours J. Donc le 13 mai prochain dans les meilleures conditions. Lui aussi s'active, c'est le réseau des femmes mauritaniennes journalistes. C'est le réseau qui organise, qui multiplie les campagnes de sensibilisation donc autour des images des femmes candidates à l'occasion. Donc l'objectif de ces campagnes, c'est justement d'améliorer ces images et d'accroître la participation de ces femmes candidates. Campagne donc de sensibilisation organisée tant à Nouadhibou, la capitale économique, qu'à Alleg, la capitale du Brakna. Des informations qui nous ont été fournies à propos de ces campagnes de sensibilisation par nos correspondants régionaux, que des informations retravaillées, résumées en français par Mélika Nakli.
Une meilleure représentativité et participation de la femme à la sphère de décision est le but de cette rencontre du réseau des femmes journalistes avec les autorités administratives de la wilaya du Brakna qui œuvrent à l'amélioration de l'image des femmes élues et au renforcement de leur participation aux élections législatives municipales et régionales. Cette campagne a été marquée par une marche qui a sillonné les rues d'Aleg afin de promouvoir l'image de la femme candidate. Dans l'ancienne maison des jeunes a été organisée une rencontre de sensibilisation en ce sens à laquelle ont participé des femmes candidates. Une distribution d'accessoires a été menée, comme c'est le cas dans les campagnes similaires menées dans les wilayas du Brakna, du Trarza et de Dakhlet Nouadhibou. La présidente du réseau des femmes journalistes, Khadija Metel Moujtaba, indique que cette campagne vise à promouvoir la participation politique de la femme et à améliorer leur image en tant que candidate lors de ces élections 2023. C'est ainsi, souligne-t-elle, que le réseau des femmes journalistes a initié cette campagne en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement. Mardi passé à Nouakchott, avec la supervision du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, par intérim, ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Lamine Oulaboy ou le Cheikh El-Hadrami. Le but visé étant une meilleure représentativité de la femme sur l'ensemble du territoire national dans les sphères de décision, dont le Parlement. Le réseau des femmes journalistes a, dans le cadre de cette campagne, organisé une rencontre en direct avec les auditeurs à Radio Mauritanie dans la ville d'Aleg, afin de préciser les buts visés par cette campagne de sensibilisation, ciblant plus particulièrement les jeunes, les femmes, les ONG et les médias opérant dans la ville d'Aleg. Notre capitale économique, Nouadhibou, est également la cible de cette campagne de sensibilisation organisée par le réseau des femmes mauritaniennes journalistes qui vise à améliorer l'image des femmes élues et élever leur participation aux élections législatives municipales et régionales du 13 mai 2023. C'est dans cette optique que s'inscrit cette rencontre de la délégation du réseau des femmes mauritaniennes journalistes avec le wali de Dakhlet Nouadhibou, qui a souligné le souci du gouvernement de promouvoir le rôle de la femme et sa participation à la vie politique. Le réseau des femmes mauritaniennes journalistes a commencé sa campagne de sensibilisation par la distribution de flyers d'affichage sillonnant les principales artères et rues de Nouadhibou, menant ainsi une campagne de proximité jusque tard dans la soirée. La campagne de sensibilisation vise à accroître la participation de la femme dans les postes de prise de décision et à leur permettre une plus grande participation politique. Prenant la parole à cette occasion, Mme Zeynebou Mentejid, secrétaire générale du réseau des femmes mauritaniennes journalistes, a indiqué que cette campagne vient appuyer la femme mauritanienne à la hisser à un rang plus important et assurer son intégration dans l'œuvre de développement pour qu'elle contribue au combat mené contre la pauvreté et le chômage. Elle a appelé à œuvrer pour associer la femme au centre de prise de décision en tant que garante pour changer la vision de la société vis-à-vis des femmes. Le déroulement de cette campagne a été également marqué par une soirée de Medh, au cours de laquelle ont été également distribuées des publications appelant à améliorer l'image des femmes élues. Voilà, vous le voyez, les préparatifs vont donc bon train et à la CENI et au réseau des journalistes mauritaniens, des femmes journalistes mauritaniennes. Eh bien, la première est la CENI avec des sessions de formation et le réseau avec ses campagnes de sensibilisation. Et du côté des partis politiques, et là on ne dort pas non plus, loin s'en faut. Eh bien, les états-majors ont mis les petits plats dans les grands et pour mieux mener la campagne électorale, surtout que le compte à rebours a commencé. On est aujourd'hui jour J, -5. Donc, nous, l'intensification constatée dans la campagne électorale, tant à Nouakchott qu'à l'intérieur du pays. Alors, on va commencer notre tour électoral à travers les pays. Les premières étapes, ce sont les 3 wilayas de Nouakchott. Alors, comment se présente l'ambiance dans ces 3 wilayas de Nouakchott, à commencer par Nouakchott-Ouest? C'est ce que nous dit Abdoulaye Demeba. La Moukata du Ksar a abrité un meeting de l'Union pour la démocratie et le progrès UDP en présence des partisans et sympathisants de ce parti politique. Cette campagne a été marquée par plusieurs interventions de responsables et candidats de l'UDP. En plus, cette soirée
a été marqué par la prestation de troupes de médias. Les intervenants ont appelé les électeurs à voter pour les candidats de l'UDP le jour du scrutin, aussi bien pour les élections municipales, législatives et régionales. Toujours au Ksar, le parti INSAF a aussi organisé un meeting en présence des militants et sympathisants de cette formation politique. Cette activité s'est déroulée en présence du coordinateur de la campagne au sein de cette Moukata. Les candidats ont, au cours de ce meeting, appelé les habitants à appuyer les candidats qui ont été investis sur les listes du parti INSAF. Au sein de la Moukata de Tafraxena, c'est le parti PUD pour l'unité et le développement qui a aussi eu à tenir un rassemblement. Les responsables ont appelé à voter pour les candidats de ce parti. Ils ont aussi sensibilisé les électeurs sur le déroulement du vote. Toujours à Tafraxena, le parti INSAF a organisé un meeting en présence des candidats et responsables politiques. Ils ont demandé aux habitants de cette Moukata de plébisciter toutes les listes de cette formation politique. Ils ont déclaré que le programme du parti INSAF est centré sur la satisfaction des besoins des citoyens et au service de la nation. Le parti ISLA a tenu un rassemblement à Toujinine relevant de la wilaya Nord. Il a été une opportunité pour les responsables et candidats de demander aux électeurs de voter pour toutes les listes du parti ISLA. Au niveau de la wilaya de Nord, ils ont aussi sensibilisé les potentiels électeurs sur le déroulement du vote. Toujours à Toujinine, la formation politique INSAF s'est aussi réunie avec ses militants et sympathisants. Ce meeting qui a eu lieu en présence du coordinateur de la campagne et de certains candidats qui ont été investis. Les responsables et candidats ont présenté les programmes. Ils ont appelé à sensibiliser les électeurs sur la nécessité d'accorder leur confiance aux listes de ce parti politique. À Théaret, c'est le parti INSAF qui a organisé une soirée électorale. Des candidats et membres de ce parti ont exposé leur programme de campagne. Ils ont demandé à voter pour les candidats de ce parti. Les habitants saluent l'atmosphère qui règne avec cette campagne électorale. Ils ont tour à tour mis en avant leurs priorités qui ont pour nom l'éducation, la santé et les infrastructures de base. Le début de cette deuxième semaine de pêche aux voix au niveau de la Moukata de Riyad, relevant de la wilaya Nord-Sud, a été marqué par ce meeting du parti INSAF. Les acteurs politiques de cette formation et candidats se sont exprimés. Ils ont tour à tour présenté les objectifs du programme du président de la République. Ils ont aussi profité de ce rassemblement pour sensibiliser les résidents sur le déroulement du vote proprement dit. Au sein de la Moukata d'Arafat, c'est le parti de l'unité pour la construction d'un état de droit qui a organisé un meeting au sein de son QG. Les responsables de ce parti ont tour à tour pris la parole. Ils ont présenté le programme qu'ils comptent mettre en œuvre au profit des habitants de cette Moukata. Ils les ont demandé de plébisciter leurs différentes listes pour les élections municipales et régionales. Voilà donc l'atmosphère qui prévoit dans les trois wilayas de Nouakchott, vous l'avez remarqué, marquée par une intensification de l'animation dans les différents états-majors politiques, une même intensification qui a été également constatée à l'intérieur du pays. C'est notamment le cas au Gorgol, à Nassaba et au Hod-e-Sharqi. C'est un constat fait par nos correspondants régionaux à Kaïdi, à Kifa et à Nema. Et des constats ou des constats qui ont été résumés, retravaillés en français par Yed Alifal. À Nema, le parti INSAF a organisé un meeting en salle pour convaincre les électeurs de la ville à voter en faveur de ses candidats le 13 mai prochain. La rencontre était l'occasion pour montrer aux électeurs comment voter correctement. D'autres activités politiques ont été organisées dans la ville par le parti INSAF pour mobiliser les électeurs en faveur de ses candidats. Le parti El Vadila, de son côté, a animé un meeting pour convaincre les citoyens de la nécessité de voter en faveur de ses candidats. À Kifa, capitale de la Saba, la température monte à l'approche du jour J. Le parti Sawab a organisé un meeting dans lequel il a appelé les candidats de la ville à voter massivement le 13 mai prochain pour les candidats de Sawab. Le parti INSAF, de son côté, a animé une soirée pour appeler les citoyens à donner à ce parti le maximum de voix le 13 mai prochain. Tawassoul n'est pas en reste car ces tentes ont abrité des militants devant qui le programme du parti a été largement expliqué. Hatem était également sur place pour faire entendre sa voix. La présidente du parti Harak a animé un meeting populaire à Kaïdi pour expliquer le programme de ses candidats aux habitants de la ville.
INSAF a de son côté tenu plusieurs réunions avec des sympathisants pour leur expliquer l'importance de voter correctement et expliquer l'importance également accordée par ce parti à la jeunesse et aux femmes. Les habitants de la ville louent cette campagne électorale qui, selon eux, se déroule dans de bonnes conditions. Les 3 prochaines étapes de notre tour électoral à travers le pays nous conduisent au centre, donc à Tijikja, à l'ouest à Nouadhibou et au nord à Attar. 3 étapes où les états-majors politiques, comme à l'instar des autres régions, ont mis les petits plats dans les grands justement et rien épargné pour donc une meilleure animation, ceci à la quête des voix des différents électeurs. Les yeux en vaut bien la chandelle, n'est-ce pas? Comme l'ont constaté nos correspondants régionaux dans ces 3 capitales régionales. Compte rendu revu en français par Abdoul Ademeba. À Attar, les différentes listes engagées dans cette conquête des suffrages des habitants mènent leur activité afin de convaincre les électeurs à voter pour leur liste. Des meetings, des réunions, des soirées électorales sont organisés au sein des différents endroits de la ville dans le cadre des activités de campagne pour sensibiliser et bénéficier de la confiance des électeurs. Les différents états-majors présentent leur programme parfois à l'aide de haut-parleurs pour mieux amplifier les messages à l'endroit des résidents. Ces derniers saluent le déroulement de cette campagne. Chaque parti, disent-ils, mène ses activités sans entraver les manifestations et autres activités menées par les autres formations politiques. Ils ont aussi salué l'ambiance qui règne et souhaitent le meilleur pour tous les partis politiques. À Nouadhibou, l'Alliance populaire progressiste APP a organisé un meeting en présence des candidats et responsables de l'APP. Les intervenants ont tour à tour appelé les électeurs à voter pour cette formation politique. Ils ont présenté le programme de campagne du parti de l'Alliance populaire progressiste. La formation Karama a aussi organisé un meeting à Nouadhibou. Il a été une opportunité pour les principaux responsables de demander aux électeurs de voter pour les candidats de ce parti à l'aide d'un programme qu'ils ont exposé qui, disent-ils, repose sur une vision qui met en avant l'évolution de cette wilaya. Le RFD, Rassemblement des forces démocratiques, et l'Union des forces de progrès, UFP, ont aussi tenu un rassemblement dans le cadre de cette campagne. Ils ont présenté leur programme et appelé les habitants à accorder leur confiance aux candidats qu'ils ont investis à Nouadhibou. Le parti INSAF s'est aussi réuni au niveau de cette ville avec ses militants et sympathisants, ce sous une ambiance festive. Ce rassemblement a été marqué par des interventions de différents responsables qui ont demandé une sensibilisation plus accrue au niveau de toute la wilaya avant le jour du scrutin. Ces interventions ont aussi été marquées par des déclarations mettant en avant l'ambition et le programme de développement du parti INSAF au profit de la wilaya de Dakhel Nouadhibou. L'Alliance populaire progressiste APP a organisé à Tijija, au niveau de son QG, un meeting en présence des militants et sympathisants de ce parti, ce qui a été une opportunité d'appeler les potentiels électeurs à voter le jour du scrutin pour les différentes listes de l'Alliance populaire progressiste. Le parti Islah s'est aussi réuni dans un autre quartier de la ville avec ses militants et sympathisants. Cette soirée, qui a aussi été marquée par la prestation d'artistes locaux, a été une opportunité d'appeler les électeurs à voter pour les candidats du parti Islah. Le parti INSAF a pour sa part tenu un meeting au niveau de la commune de Nimlan. Cette manifestation a été une opportunité pour les membres et candidats de ce parti de présenter leur programme afin d'apporter des solutions aux problèmes posés liés à l'accès à l'eau, à la santé, à une éducation. Les candidats ont aussi appelé les habitants à voter pour toutes les listes du parti INSAF. Autant la campagne s'intensifie dans les capitales régionales, autant elle est tout aussi animée dans les muqata'a et les localités. C'est notamment le cas à Wumpo, Guidimaha, Wadnaga ou Trarza et à Bouhdida dans la wilaya du Brakna, selon nos correspondants régionaux dont les reportages ont été retravaillés en français par Yada Difal. À Bouhdida, les 6 listes candidates se livrent une bataille pour remporter les sièges de la mairie. Les sièges de campagne ne désemplissent pas. Tous les soirs, ce sont des milliers de personnes qui s'entassent sous des tentes pour écouter les candidats égrener leurs promesses. Les candidats du parti INSAF n'ont pas manqué
L'occasion pour souligner la nécessité de remporter l'élection dans cette Muqata. Au siège de l'IDP, le candidat de ce parti a développé devant l'assistance les grands axes de son programme pour la ville. Et comme les discours et les promesses électorales ne suffisent pas, les candidats ont invité des artistes à venir leur prêter main forte en animant des soirées qui durent parfois jusqu'à des heures tardives. À quelques 50 km de Nouakchott, plus précisément à Ouadnaga, une Muqata dépendant de la wilaya de Trarza, les nuits sont animées par des hommes politiques. Le parti INSAF a mobilisé ses militants et les orateurs ont exprimé devant l'assistance la nécessité de donner à ce parti une majorité au Parlement afin de permettre au président de la République de continuer aisément le programme qu'il a entamé au début de son mandat. Le Rassemblement des forces démocratiques RFD n'est pas en reste car les militants de ce parti ne ménagent aucun effort pour convaincre les habitants de cette ville à voter en faveur de son candidat. Les habitants de la localité se disent satisfaits du déroulement de la campagne. À Wampo, la danse de ces femmes de Hassi Bagra en dit long sur leur détermination. L'Union des forces du progrès, l'IFP, a organisé un meeting dans lequel les cadres du parti ont appelé les habitants de la localité à voter en leur faveur pour voir se développer leur village. Dans la Muqata de Wampo, le parti INSAF a développé par le biais de ses candidats son discours et lancé un appel aux habitants de la ville à voter en sa faveur le 13 mai prochain. Voilà donc la fin du tour électoral à travers les pays, justement durant cette campagne électorale entrée aujourd'hui dans sa 10e semaine consécutive. Et une campagne où les états-majors politiques donc, se disputent les voix de 1 785 035 donc, inscrits, dont 52% des femmes. 25 partis sont en lice, 25 partis avec 2071 listes. Et tout cela, c'est les nombres de bureaux pour ces élections, c'est de 4729 bureaux donc de vote. Voilà la campagne en chiffres et c'est sur ces chiffres que s'achève ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à Londres, en compagnie du président de la République qui a assisté aujourd'hui à l'intronisation du roi Charles III, le nouveau roi du Royaume-Uni, de l'Irlande et de l'outre-mer. Une cérémonie qui s'est déroulée aujourd'hui à Londres. Ici, nous sommes chez nous à Rosso, la capitale du Trarza, qui a abrité aujourd'hui un atelier sur son schéma directeur pour l'aménagement et l'urbanisme, un atelier d'une journée. Et ici, bien entendu, nous sommes partout, c'est la campagne électorale donc, dans sa 2e semaine. Pour les prochaines échéances électorales, vous le constatez, une intensification de l'animation et de la mobilisation au fur et à mesure que les jours J s'approchent. Et les jours J, bien entendu, c'est le 13 mai, donc jour des scrutins législatifs, régionaux et communaux. Le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Ndei Saou Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.